Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de la préparation du mois de janvier 2022. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez et que ce sera que du bonheur. Pour ce mois de janvier, j'ai décidé de faire un thème sur les bonhommes de neige parce que c'est un mois qui est en général un peu froid et c'est le mois où en général on a plus de chances d'avoir de la neige, même si ça reste quand même assez rare chez nous. Et donc voilà, j'avais envie de faire des petits bonhommes de neige et dans les tons bleu et violet. Parce que j'aime beaucoup ces couleurs. Alors pour le titre, je vais utiliser deux couleurs comme vous pouvez le constater et en fait j'utilise une technique qui me permet de déposer la couleur bleue sur le feutre vert. Ce sont toujours des Tombow Dual Brush Pen et en fait cette technique permet de faire un dégradé de couleur quand on le gère. Là j'ai eu un petit peu de mal à le gérer, mais bon voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette technique. Mais en fait, quand on dépose la couleur d'un stylo sur l'autre, ça permet de faire un dégradé de couleur jusqu'à ce que on récupère la couleur de base du feutre. Et si on arrive à bien le faire, franchement, ça rend super bien. Calendrier, j'ai décidé de lui donner un petit effet un peu givré avec de la neige qui tombe du titre et toujours dans des couleurs un peu bleu ciel, pas vraiment neige, mais je trouve que ça fait très givré et du coup très hivernal et en même temps je trouve ça très agréable comme teinte de couleur. Et je listerai toutes les références des Tombow que j'ai utilisées dans la barre d'infos.
Et donc là de nouveau la même technique avec les Tombow. Donc je mets le bleu sur la couleur violet. Et cette fois-ci ça a assez bien réussi, on voit bien le dégradé. Il y a plusieurs façons de faire. On peut soit comme j'ai fait mettre la couleur bleu juste sur la pointe du violet, ce qui fait que sur le même tracé épais j'ai et le bleu et le violet qui ressortent, ou alors je peux vraiment remplir bien de façon conséquente la pointe du violet avec le bleu, ce qui fait que je ne verrai que le bleu jusqu'à ce que ça revienne petit à petit au violet. Mais la meilleure façon c'est de faire des tests et de vous amuser. Ça se voit pas beaucoup, mais en fait du coup j'ai écrit les chiffres avec le bleu ciel, ce qui fait que on voit bien le chiffre en transparence quasiment. Il est très léger, mais on voit pas vraiment à la caméra, mais sur le papier on le voit bien. Et donc on passe à la page du habit tracker avec toujours différentes habitudes que je traque tout au long du mois. Cette fois-là, je l'ai pas du tout réussi, mais le final rend plutôt pas mal. Mais en fait, quand j'ai commencé, le bleu n'est pas du tout arrivé sur le violet, donc du coup j'ai laissé le bleu beaucoup trop longtemps pénétrer sur le violet, ce qui fait que il n'y a plus que du bleu qui ressort. Mais j'ai récupéré le violet, j'ai retracé par-dessus le bleu, et au final avec les traits de contour et le trait blanc de lumière, je trouve que ça rend plutôt pas mal. C'est pas le meilleur que j'ai fait, mais bon, c'est un peu l'inconvénient de cette technique, c'est qu'on sait jamais trop exactement ce qu'on va avoir. Ou alors il faudrait vraiment que je m'entraîne beaucoup. Je pense que je devrais faire ça. Et donc cette page-là à droite, donc c'est une page où je vais écrire tous les jours une ligne. Alors en fonction des mois ça change. Des mois j'essaye d'écrire 2 lignes, des mois j'essaye d'écrire qu'une ligne. Là, j'étais pas vraiment inspirée. Je me suis dit, le mois dernier, j'ai pas beaucoup écrit, donc je me suis dit qu'en écrivant qu'une seule ligne, ça suffira. Je regarderai en fonction de ce que j'ai fait et pour voir le mois prochain. Mais du coup, non, c'est une page qui peut servir un peu de tout, qui peut servir à un peu comme un journal pour se rappeler de ce qui s'est passé dans la journée. On peut s'en servir comme un journal de gratitude, des choses pour lesquelles on est reconnaissant. On peut écrire plein de choses dans cette simple petite ligne. On peut écrire une chose qui nous a fait sourire. Il y a énormément de choses qu'on peut mettre. Et ça va un peu dépendre de la journée, de ce qui va se passer dans la journée. Et cette page-là, c'est
Alors, c'est pas la première fois que je la fais. Parce qu'en général, je la fais toujours après la préparation. C'est-à-dire que je fais toute la préparation de mon mois. Je commence ma première semaine et puis là, je me rends compte que mince, il me manque une page. Une page pense bête, une page où je peux mettre... où je peux laisser un peu tout ce qu'il y a dans ma tête, toutes les listes que j'ai besoin d'avoir, etc. Et cette page me manque à chaque mois. Donc du coup, je me retrouve toujours à la dessiner après la première semaine. Et puis là, je me suis dit que j'allais la faire avant, vu que de toute façon, ça fait déjà 4 mois, 3 mois que cette page, je me retrouve toujours à la dessiner. Autant la faire tout de suite et l'inclure directement dans la préparation. Donc voilà, une petite page de pense-bête. Et on arrive à la première semaine et j'ai décidé de faire une semaine complète parce que le 1er janvier, c'est samedi. Et puis je me dis que c'est plus simple en fait de faire les semaines complètes en fonction des jours qui correspondent au mois. Enfin, je sais pas si je suis très claire. C'est-à-dire que là, j'ai que 2 jours sur les 7 qui sont dans le mois de janvier. Donc, cette semaine-là, elle est dans mon mois de décembre. Donc, du coup, dans mon mois de janvier, je commence avec la semaine qui commence le 3. C'est ça, 1, 2... Ouais, qui commence le 3. Pour comme ça, j'ai une semaine complète et j'ai pas juste 2 petits jours qui se baladent et je sais pas où les mettre. Et donc voilà pour la préparation de mon mois de janvier 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!